بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà, je suis heureux de commencer ce cours avec vous que nous avons dû reporter hier. Toutes mes excuses. Donc ça, c'est le 4e cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rappelez-vous, toujours dans nos cours, Inch'Allah, nous essaierons de toujours faire un rappel du cours de la semaine d'avant. Donc, rappelez-vous, lorsque j'avais parlé de la mort de son père Abdullah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère, donc sa mère était enceinte de lui, lorsque son père Abdullah est décédé. Ensuite, lorsque sa mère est partie visiter ses oncles maternels à Médine, au retour, qu'à l'âge de 4 ans, elle est morte, Bil Abwa. Donc c'est un endroit qui est entre Médine et Mecca, qui s'appelle El Abwa. Sa mère est décédée là-bas. Donc c'est son oncle, son grand-père, pardon, Abdel Muttalib, donc il l'a pris sous ses ailes et donc il l'a adopté. Et lorsque son grand-père est mort, rahimahullah, pardon, j'ai une toux qui persiste. Ensuite, c'est son oncle Abu Talib, donc, qui a pris la relève après son grand-père pour sa protection, son adoption, etc. Donc ça, c'était un bref résumé du cours de la semaine dernière. En plus, lorsque le prophète sallam avait l'âge de 12 ans, son oncle Abu Talib, donc les Qurayshites, comme je l'avais déjà rappelé dans des cours précédents, avaient l'habitude d'aller, c'était des grands commerçants. Ils avaient l'habitude d'aller commercer au nord de l'Arabie, c'est-à-dire Shem, l'actuelle Palestine, qu'Allah la délivre, qu'il fasse martyr à nos morts et qu'il apporte une totale guérison à nos blessés palestiniens. Faites beaucoup de dua pour vos frères. La Palestine, la Jordanie, l'actuelle Syrie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Hachem. Son oncle, donc, a voulu partir donc, pour le commerce. Donc, dans la région du Shem. Et il a amené avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'il s'apprêtait donc à partir avec la caravane en direction du Shem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu partir avec lui. Et s'est accroché à lui et a voulu partir avec lui dans la région du Shem. Et Abu Talib, comme je vous l'avais dit, il avait beaucoup d'affection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un de ses préférés, comme son grand-père avant lui. Donc Abu Talib, il a dit, par Allah, je ne partirai pas sans lui. C'est-à-dire sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'âge de 12 ans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint le convoi commercial, donc la caravane d'Abu Talib qui s'est dirigée au Shem. Sur sa route, donc, il s'est arrêté à Bosra. Donc, Bosra, c'est une région qui est au nord de l'Arabie, donc, à l'entrée du Shem. Et dans cette région-là, il y avait un moine qui s'appelait Bahira. Donc, Bahira, je voulais peut-être rappeler l'histoire brièvement lorsque j'ai fait le cours de la semaine dernière, mais nous allons le relater plus en détail. Donc là-bas, il y avait un monastère, donc dans cette région, Bosra, au Shem, et il s'est arrêté, donc la caravane s'est arrêtée pour qu'il puisse se reposer, faire un ravitaillement, que ce soit en eau, en nourriture, etc., comme cela était coutume lors des longs voyages. Et Bahira les a vus de loin. Lui, il était dans son monastère. Il n'avait pas l'habitude de sortir lorsqu'il voyait les gens passer. Comme c'était l'habitude des moines, ils restaient toujours reclus dans leur monastère à prier et adorer leur Seigneur. Et donc là, Bahira, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est reposé sous un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adossé à cet arbre-là, les branches et les feuilles de cet arbre-là se sont
plié pour faire de l'ombre au prophète sallam. Et il a vu également de loin qu'il y avait un nuage qui suivait le prophète sallam pour pas qu'il soit atteint par la chaleur suffocante du zénith. Là, Bahira, il est sorti de son monastère et il est parti à la rencontre, de la caravane Qurayshite et il les a invités à manger. Et les Qurayshites avaient l'habitude de passer là. Il a dit, ce ne sont pas tes habitudes au Bahira. Que se passe-t-il? Parce que lui, il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il n'était pas encore envoyé à cet âge-là, il avait que 12 ans. Mais il a reconnu une chose qui n'était pas normale. Le fait qu'il vienne s'adosser à l'arbre, et il savait que c'était uniquement les prophètes et les envoyés qui venaient se reposer sous cet arbre-là. Ensuite, les feuilles et les branches qui se plient pour venir faire de l'ombre aux prophètes. Et le nuage également. Donc là, il les a invités à manger. Donc, ils ont tous été conviés, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ont laissé seul avec la caravane. Donc là, ils lui ont dit, Bahira, par Allah, qu'il y a-t-il aujourd'hui de particulier pour que tu ne puisses nous inviter à ce repas? Bahira s'est expliqué, il a dit, effectivement, vous êtes mes invités et je tiens à vous honorer en vous faisant un repas. Donc ils se sont tous réunis sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a observé Bahira, ses invités, il a remarqué que aucun d'entre eux ne correspond à la description de ce qu'il voulait voir. Parce que Bahira, il attendait quelqu'un, il attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh Quraysh, que personne d'entre vous ne soit absent à mon repas. Ils dirent, mais Bahira, tous ceux qui doivent être présents sont présents, sauf un jeune garçon. Et Bahira, il leur dit, ne le laissez pas là-bas. Appelez-le qui participe avec vous au repas. Et l'un des Qurayshites, des membres de la caravane, s'est exclamé, comment se fait-il par Allah que vous avez délaissé cet enfant-là, qui est le fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, et qui ne soit pas convié au repas? Donc là, il se leva, il est allé chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse partie des convives. Dès que Bahira le vit, c'est-à-dire il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à le fixer et l'observer et voir la caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dit, oh jeune garçon, il est venu s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allat et Uzza. À l'époque, les Qurayshites, donc c'était des mushrikoun, des polythéistes, ils juraient que par Allat, Al-Uzza, wa Manat, wa Hubal, etc., leur divinité. Et lui, Bahira, c'était un chrétien, un moine. Mais lorsqu'il entendait tout le temps les Qurayshites jurer par cette forme-là, donc il a juré comme eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, par Allah, je n'ai jamais autant détesté autre chose que ces deux-là. Allat wa Uzza. Bahira reprit alors, réponds quand même à mes questions. Le prophète lui dit, pose-moi tes questions et je répondrai. Donc Bahira l'a interrogé sur plusieurs choses. Comment tu dors? Comment tu te tiens? Et plusieurs faits le concernant. Et lorsqu'il a apporté toutes ces réponses-là à Bahira, il a dit, il a regardé ensuite derrière son dos, le sceau de la prophétie entre ses épaules, sur son dos, que tous les prophètes avaient. Donc là, il a reconnu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il en avait fini avec ses questions, il a dit, il s'est adressé donc à Abu Talib, donc son oncle, il a dit, qui est ce garçon pour toi? Abu Talib, il a dit, c'est mon fils. Bahira, il a dit, c'est impossible que cet enfant-là, ça va être le futur prophète et que son père soit toujours vivant. Il a dit, effectivement, c'est le fils de mon frère, je suis son oncle. Et là, Bahira, il a dit, tu dis la vérité. Et savait que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui a dit, retourne dans ton pays, d'où tu viens. Si les Juifs, ils apprennent qu'il est avec toi et que c'est le prophète, ils vont lui causer du tort. Donc là, Abu Talib, il est retourné à Mecca avec la caravane. Et le messager d'Allah, subhanallah, donc là, il avait que 12 ans, il a passé son enfance à Mecca. Une fois adulte ou adolescent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé par son peuple. Il était doté d'une qualité et de haute qualité, d'un comportement exemplaire et de la plus haute moralité.
Il était issu de la plus noble des familles, Banu Hashim. Et c'était le meilleur voisin et le plus indulgent des hommes. Donc il disait toujours la vérité. On l'appelait Amin, le véridique, celui qui était digne de confiance et qui disait toujours la vérité. Et c'était un homme de parole. Il respectait toujours ses engagements. Lorsqu'il était gamin, le professeur sallam, il avait l'habitude de porter des pierres avec ses camarades, avec ses enfants. Et une fois le professeur sallam, il est tombé et sa nudité, les gens ont vu sa nudité. Il y a quelqu'un qui est venu vers lui parce qu'ils avaient l'habitude de porter des izars. Et redresser leur izar et le mettait sur leurs épaules pour pouvoir porter les pierres. Et là, sa nudité s'est révélée aux gens. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mets bien ton panne. Donc là, à partir de ce moment-là, plus jamais quelqu'un a vu sa nudité parmi les hommes. C'était la seule fois où les gens ont vu sa nudité. Juste après cela, après cet événement-là, il y avait qu'on appelle Harb al-Fijar, la bataille de Fijar. Donc ça, c'était pendant l'adolescence du prophète sallam. Il avait à peu près l'âge de 14-15 ans. Donc là, Ibn Hisham, il rapporte, comme je vous avais dit, Ibn Hisham, il prend d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est la plus ancienne source de la biographie du prophète sallam. Je vous ai dit que tous ceux qui ont écrit concernant la biographie du prophète sallam, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, nous n'avons pas de trace de leurs écrits. Et la plus ancienne biographie retrouvée, c'est celle d'Ibn Ishaq. Et Ibn Hisham, il a énormément pris d'Ibn Ishaq. Et tous ceux qui sont venus après Ibn Hisham, tous ils ont pris de la biographie d'Ibn Hisham. Tous. Tels qu'Ibn Kathir, Mohammed ibn Abdul Wahhab, Suhaili, également Ibn al-Qayyim, etc. Donc cette bataille-là, elle a éclaté entre les clans des Qurayshites alors que le prophète avait après 14-15 ans. Abu Ubaïda, il rapporte que cette bataille-là, elle a opposé Quraysh et d'autres clans de Kinana à la tribu de Qais, Aylan. Le messager d'Allah a participé à cette bataille plus ou moins indirectement, donc en donnant à ses oncles des flèches pendant cette bataille-là, alors qu'il était adolescent. Après cette bataille-là, il a eu le serment de l'Fudul, qu'on appelle Hilful Fudul. Ba'da Harb al-Fijar, après la bataille de Fijar, il y a eu Hilf, le serment de Al-Fudul, ou Al-Mutayyibin. Donc à la suite de cette bataille, donc qui a eu lieu pendant le mois sacré de l'Qa'da, fut prêté le serment de Al-Fudul. Donc les fils de Hashim, les fils de Abd al-Muttalib, Asad ibn Abd al-Uzza, Zohra ibn Kilab, Ataym ibn Murra, toutes ces tribus-là de Quraysh se sont réunies et rassemblées dans la demeure de Abdullah ibn Jad'an, At-Taymi, en raison de son âge et de son rang. Et ils s'engagèrent solennellement de défendre quiconque, que ce soit un étranger ou un Mécois, si un jour il était victime d'une injustice, de se mettre de son côté et de réparer cette injustice-là. Donc quiconque fut lésé ou que son bien a été pris injustement, comme ça a été le cas après cela, parce qu'il y a une injustice qui a été commise à Mecca, alors ils se sont rassemblés et ils ont prêté allégeance et ils ont fait serment de toujours protéger ceux qui étaient opprimés et de répondre à l'injustice. Et là, le prophète sallam, lorsqu'il était jeune, il a dit « J'ai participé dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à un serment qui m'est plus cher que les biens les plus précieux. » Et les biens les plus précieux à l'époque de Quraysh, c'était Humr al-Ni'am. C'était les chameaux. Ils avaient une valeur inestimable. Il a dit, si après l'avènement de l'islam, mon soutien était réclamé au moment de ce serment, je l'apporterai sans hésiter et sans condition. Donc après cela, lorsque le prophète sallam a atteint l'âge de 25 ans, Aïcha radiyallahu anha, Khadija, pardon,
radiallahu anha, avant de le demander en mariage, elle lui a demandé tout d'abord de s'occuper de sa caravane, de son commerce. Lui, il avait l'âge de 25 ans. Et c'est cette année-là, donc il s'est marié avec Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid était une riche commerçante, issue d'une famille noble. Et elle a engagé des hommes, donc des Qurayshites, pour faire fructifier son commerce. Et elle leur remettait une part, des bénéfices de ce commerce-là. Comme je vous l'ai dit donc précédemment, les Qurayshites étaient un peuple de commerçants. Et quand Khadija a appris les qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa franchise, sa grande loyauté, son bon caractère, sa noblesse de caractère, ses hautes qualités, elle lui a proposé de se rendre au Shem, l'actuelle Syrie, Palestine et la Jordanie, pour qu'il parte donc avec sa marchandise pour qu'il puisse la vendre là-bas. Et il a été accompagné de son jeune servant qui s'appelle Maysara. Ils prirent la route de Shem. Sur la route, le prophète sallam a fait une halte. Il se mit à l'ombre. Donc rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé juste avant de l'histoire avec Abu Talib, il s'est mis à l'ombre d'un arbre à Bousra. Et là donc, 13 ans plus tard, la même chose, le prophète sallam s'est mis à l'ombre d'un arbre près d'un monastère, donc dans lequel se trouvait un moine. Et ce dernier se pencha vers Maysara et lui dit: qui est cet homme sous l'arbre? Il lui a répondu: c'est un homme de Quraysh. Alors le moine reprit, il a dit: seuls les prophètes se sont posés sous cet arbre-là. Donc là, Maysara, il a reconnu, le moine ici, il a dit à Maysara, il a reconnu que c'était un prophète. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a vendu toute la marchandise de Aïcha qu'il avait amenée avec lui. Il en a acheté d'autres du Shem. Ensuite, il est retourné à Mecca avec la caravane. Et lorsque la chaleur était étouffante, comme il faisait très très chaud, surtout pendant l'été à cette période-là, et donc au zénith, Maysara, qu'est-ce qu'il a vu? Deux anges donc, qui faisaient de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne soit pas... pour qu'ils ne subissent pas la forte chaleur du soleil de l'été. Donc, arrivé à la Mecque avec la marchandise de Khadija, radiallahu anha, il a vendu celle-ci par le double de sa valeur. Donc là, Maysara, qu'est-ce qu'il a fait? Le servant de Khadija, il a rapporté tout ce qu'il a vu. Et tout ce que le man lui a rapporté et les deux anges qui lui faisaient de l'ombre lorsqu'il faisait très chaud. Khadija, c'était une femme noble, intelligente et sage. En plus de toutes les qualités dont Allah subhanahu wa ta'ala l'avait honorée, et suite aux informations de Maysara qui lui a rapporté, elle a envoyé un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: cher cousin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le cousin de Aïcha, je souhaiterais me marier avec toi en raison de notre lien de parenté, de ton rang au sein de ton peuple, de ta loyauté, de ta haute moralité et de ta franchise. Donc là, elle se proposa à lui en tant qu'épouse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et à l'époque, Khadija, c'était parmi les femmes de Quraysh la femme la plus noble, la plus riche et au lignage le plus pur. Tous les hommes de Quraysh se seraient mariés avec elle s'ils en avaient la possibilité. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce message, il est allé voir ses oncles. Et donc il a informé ses oncles de la proposition de Khadija radiallahu anha. Et ces derniers, donc c'est les oncles du prophète, sont allés voir l'oncle de Khadija, c'est-à-dire Khuwaylid ibn Asad. Et ils ont demandé la main de Khadija pour leur neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils se sont mariés. Et Khadija radiallahu anha, elle a donné tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ibrahim, l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le garçon, qui lui, cet enfant-là, c'est Maria al-Qibtiyya qui lui a donné naissance. Qui a été donnée, donc cette femme, c'était une servante, elle a été donnée par le gouverneur de Misr, de l'Égypte, à l'époque.
elle lui a donné la naissance d'Ibrahim alayhi salam, qui est mort à peu près à l'âge de 3 ans. Tous les autres enfants, en l'occurrence Al-Qasim, c'est pour ça que la kunya du prophète sallam c'était Abu al-Qasim, également At-Tahir, ou Tayyib, et on dit que Tahir et Tayyib c'était les surnoms de Abdullah. Donc Abdullah c'était également le fils du prophète sallam. Tous ces enfants-là, les garçons, sont morts avant l'avènement de l'islam. Et ses filles, donc il a eu 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Radiyallahu anhunna jami'an. Qu'Allah les préserve. Donc les fils sont morts avant l'avènement de l'islam. Les filles ont toutes vécu, ont toutes embrassé l'islam et ont toutes fait la hijra à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a eu la construction de la Kaaba. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 35 ans, donc il s'est marié à 25 ans, 10 ans après, il y a eu la construction de la Kaaba. Et la Kaaba, rappelez-vous, c'est Ibrahim alayhi salam, donc qui l'a construite. Ensuite, elle a été détruite, pardon. Et il y en a qui disent qu'elle a été construite même plusieurs fois. Al-Amaliqa, qui l'ont construite une deuxième fois. Ensuite, une tribu de Quraysh, avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jurhum, qui l'ont également construite. Ensuite, les Qurayshites. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 35 ans et les hommes de Quraysh entreprirent de reconstruire la Kaaba. Donc, depuis l'époque d'Ismaïl, la Kaaba, c'était un édifice avec une grosse pierre, fait de grosses pierres. Elle n'avait pas de plafond, de toit. Et elle faisait à peine la taille d'un homme. Donc elle était dépourvue de toit. Et les Qurayshites voulaient la raser pour la reconstruire. Ils voulaient la raser pour la reconstruire. Aïd ibn Imran al-Makhzoum, donc Aïd, il s'est levé, il a saisi une pierre qui lui a échappé des mains. Ensuite, il a fini par la remettre à sa place. Et là, il s'écrie, il a dit, oh Quraysh, seuls vos biens que vous avez acquis de la façon licite doivent être donnés pour la reconstruction de la Kaaba. Ne donnez ni le salaire d'une prostituée, ni les bénéfices d'une transaction usuraire, ni des biens soutirés injustement. Donc, toutes ces choses-là, donc les biens acquis illicitement, ne devaient pas participer à la reconstruction de la Kaaba, uniquement les biens licites. Et là, chaque clan donc, de Quraysh, ils ont participé, leur fut confiée une tâche ou une partie de l'édifice à reconstruire. Mais là, les gens, ils avaient peur. Ils avaient peur de démolir la Kaaba. Ils étaient terrifiés à l'idée de démolir la Kaaba qu'Ibrahim alayhi salam avait construite quelques siècles auparavant. Donc Al-Walid ibn al-Mughira, qui est le père de Khalid ibn al-Walid, il s'est décidé, il a pris une pioche et il a porté le premier coup à l'édifice. Il a dit, par Allah, nous n'avons pas dévié de la religion. Nous ne voulons que le bien, en la rasant et en la reconstruisant. Donc il détruisit les 2 angles de la Kaaba. Et là, les gens ont eu peur. Il a dit, nous allons attendre le lendemain pour savoir si c'est pas une calamité ou quelque chose qui va s'abattre sur lui. Ils ont patienté. Ils ont vu que le lendemain, Al-Walid ibn al-Mughira, il est revenu et il a continué à détruire la Kaaba. Et là, ils ont dit, comme il ne lui est rien arrivé, nous allons donc participer avec lui à la destruction de la Kaaba. Donc Al-Walid, il a poursuivi sa tâche et les autres Qurayshites donc l'ont imité dans cette tâche et ils ont continué à détruire les murs de la Kaaba avec lui. Ensuite, les hommes de chaque clan ils se sont rassemblés, eux, autour de la Kaaba, et ils ont rassemblé des pierres et ils ont commencé donc la reconstruction de la Kaaba. Arrivé au moment où ils allaient mettre la pierre noire à l'endroit où elle était auparavant, avant la destruction, ils se chamaillèrent. Et ils ont failli s'entretuer pour cela.
il y avait des discussions et ça a dégénéré. Ils ont envoyé s'entretuer pour savoir qui est-ce qui allait placer la pierre noire à son endroit. Et là, ils ont dit, donc Abu Umayya ibn al-Mughir al-Makhzoumi, il a dit, c'est lui qui était le plus âgé, il a dit, je vous propose de s'en remettre au jugement de la première personne qui entrerait par la porte de la mosquée. Et ils acceptèrent cette proposition-là. Et Allah a voulu que cet homme-là fût le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils le virent entrer, ils s'exclamèrent et ils ont dit, c'est le loyal, c'est-à-dire l'Amin al-Amin. Nous l'acceptons, c'est Mohammed. Donc c'est lui qui a décidé de mettre la pierre noire à son emplacement. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il fut informé de la décision, les querelles qu'il y avait entre eux concernant la pierre noire. Là, il leur a dit, prenez un vêtement, mettez la pierre noire au centre, chaque responsable de clan, il prend une partie du tissu de ce vêtement-là, vous le levez, et donc lorsqu'ils l'ont levé à la hauteur de la pierre noire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris de ses mains et qui l'a mis à son emplacement. Donc voilà concernant la construction de la Kaaba. Maintenant, nous allons passer à un autre chapitre qui va précéder l'avènement de la prophétie. Donc juste avant la révélation du Coran sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'annonce de la mission prophétique, Ba'that al-Nabi, les devins arabes, les rabbins juifs et les moines chrétiens étaient au courant. Peu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé, les rabbins, donc les rabbins, les moines et les devins avaient déjà évoqué la mission prophétique. Ils savaient que quelqu'un allait arriver. Les rabbins, on avait la parfaite description dans la Torah. Les moines, on avait la description dans l'évangile. Et les devins le savaient aussi parce qu'ils avaient les shayatin, les djinns, qu'ils allaient écouter dans le ciel et apporter les informations aux devins. Ils savaient que bientôt, un prophète allait être envoyé. Donc les devins, contrairement aux gens des Écritures qui, eux, le savaient depuis longtemps, et ils avaient la description parfaite, les devins, ce sont les diables, parmi les djinns qui étaient venus les enfermer. Donc eux, ils prenaient connaissance de ces informations-là dans le ciel. Lorsqu'il y avait un décret divin dans les cieux, à cette époque-là, avant l'avènement de l'islam et avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas empêchés d'écouter les décrets divins. Mais par contre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, à l'approche de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile devant les diables, parmi les djinns et les shayatines, pour qu'ils ne puissent plus entendre les décrets divins, pour qu'ils puissent les rapporter aux devins. Donc à partir de ce moment-là, à l'approche de la révélation, ils ne pouvaient plus rapporter les informations. Mais eux, ils avaient connaissance de ce prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur lançait des astres pour les chasser du ciel pour qu'ils ne puissent pas écouter la révélation. Les Juifs, d'ailleurs, à cette époque-là, mettaient en garde contre l'avènement du messager d'Allah. Ibn Ishaq, donc dans sa biographie du prophète sallallahu rapporte. Il dit, Asim ibn Omar ibn Qatada. Il rapporte de certains hommes de sa tribu, il dit, parmi des faits qui nous ont conduits à adhérer à l'islam. Il a dit, nous entendîmes souvent les Juifs dire que nous étions à une époque de polythéistes. Alors que les Juifs, nous étions des polythéistes, en parlant des Qurayshites, et les Juifs, eux, ils avaient un livre. C'était des gens du livre. Et il disait que le temps est proche où un prophète va vous être envoyé. Et nous vous tuerons avec lui. Comme les peuples de Ad et de Iram. Donc, ont été tués. Iramadat al-Ibad. Donc là, ils entendirent souvent cela. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, ils ont répondu favorablement à leur appel parce qu'ils savaient que c'était le messager d'Allah dont les Juifs avaient parlé et ils attendaient sa venue. Donc là, ils ont adhéré directement au message. Donc comme je vous l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà décrit dans l'évangile et dans la Torah. Isa alayhi salam avait déjà dans l'évangile annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, donc début de la mission prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, donc 5 ans après la construction de la Kaaba, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le suscita et il l'a choisi pour l'envoyer en tant que prophète à l'ensemble de l'humanité, pour leur annoncer la bonne nouvelle du paradis à qui lui obéirait et la miséricorde également, et le châtiment pour celui qui lui désobéit. Et là donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait souvent dans la grotte de Hira pour des retraites spirituelles. Et il restait là-bas plusieurs jours. Des fois, il restait même jusqu'à 1 mois. Donc on rapporte qu'il restait à peu près 1 mois par an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba ilayhi al-khalwa. Il aimait beaucoup la solitude et la retraite spirituelle. Et la révélation, comment elle a commencé? Au début, elle a commencé par des rêves. Comme l'a rapporté Aïcha radhiyallahu anha dans le hadith. La révélation au messager d'Allah débuta sous la forme de rêves prémonitoires. Donc il ne faisait pas de rêve sans que celui-ci ne se réalise. Clair comme le jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la solitude. Et rien ne lui était plus agréable que de rester seul. Selon Abd al-Malik ibn Ubaydallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'honorer de la prophétie, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris l'habitude de se retirer loin des habitations pour ses besoins. Donc il empruntait des chemins entre les montagnes et la vallée du secteur. Et il ne passait pas à proximité d'une pierre ou d'un arbre sans que celui-ci ne lui rende le salut. C'est-à-dire à chaque fois qu'il passait devant un arbre ou une pierre, il lui disait « Assalamu alayka ya Rasulallah ». L'arbre parlait et la pierre également, il passait le salam au prophète. Et le prophète se retournait à droite et à gauche et il ne voyait personne. Si ce n'est ces pierres-là et ces arbres-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté de cette faculté de pouvoir entendre les pierres et les arbres. Puis au mois de Ramadan, donc lui il a continué à faire ses retraites spirituelles, 1 mois par an. Et au mois de Ramadan, de la 3e année de ses retraites. Donc chaque année il faisait des retraites spirituelles. La 3e année, donc à l'âge de 43 ans, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la grotte de Hira, il a reçu la mission prophétique par la descente de l'ange Jibril alayhi salam. Donc là, selon Ubayd ibn Umayr, qui rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira, chaque année durant 1 mois. Ce genre de retraite spirituelle consistait à adorer exclusivement le Seigneur sans rien lui associer. D'ailleurs, pendant sa jeunesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Rappelez-vous, lorsqu'il avait 4 ans, il a envoyé les 2 anges pour le purifier, pour ouvrir son abdomen et purifier son cœur. Et il l'a préservé pendant tout ce long moment, pendant ce temps-là, toutes ces années-là. Et le prophète, d'ailleurs, il n'a jamais adoré les statues. Et il n'a jamais touché une statue. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé jusqu'à l'avènement de la prophétie. Donc là, lorsque le mois de Ramadan est arrivé, comme d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à la grotte de Hira pour faire sa retraite spirituelle. Et là, l'ange Jibril s'est présenté à lui, selon l'ordre de son Seigneur. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé l'ange Jibril pour lui apporter donc la prophétie. Le prophète rapporte, il dit, Jibril s'est présenté à moi alors que je dormais. Il tenait une couverture feutrée dans laquelle il y avait un livre. Il me dit, lis. J'ai dit, je ne sais pas lire. Il ajouta, l'ange me saisit et me serra au point que j'ai failli perdre connaissance. Puis il me relâcha et il me dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. J'ai répété ainsi. Puis il me saisit une seconde fois au point que j'ai failli perdre toutes mes forces. Et là, il me relâcha, il me dit, lis. Je lui ai dit, je ne sais pas lire. Donc pour la 3e fois, il me saisit, puis me relâcha en disant, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, celui qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Donc la sourate que vous connaissez, qui est la première sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 5 premiers versets. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété
ce que Jibril lui a dit. Et là, le prophète sallam était complètement paniqué. Il est retourné auprès de Aïcha radiyallahu anha. Et il s'asseyait auprès d'elle et il s'est collé contre ses cuisses et il a dit, et là Aïcha elle l'a questionné, oh Abul Qasim, donc c'était sa kunya, où étais-tu? J'ai envoyé plein de gens autour de Mecca à ta recherche, personne ne t'a trouvé. Et il lui a raconté, le prophète sallam, ce qui est arrivé. Elle lui a dit, Khadija radiyallahu anha, réjouis-toi, oh mon cousin. Et reste ferme. Car le prophète sallam, c'est le cousin de Khadija radiyallahu anha. Par celui qui tient l'âme de Khadija entre ses mains, j'ai bon espoir que tu seras le prophète de cette communauté. Car Maysara, il lui avait déjà répété cela. Donc elle savait que le prophète sallam, c'est lui qui allait être envoyé, avant même qu'elle l'épouse. Khadija, elle s'est habillée, elle est allée voir qui? Waraqat ibn Nawfal, qui est le fils de son oncle, qui est également son cousin. Et Waraqat ibn Nawfal, c'était un chrétien. Donc il avait embrassé le christianisme avant l'avènement de l'islam. Et il avait lu l'évangile, les écritures, et il connaissait les écritures saintes, la Torah et l'évangile. Donc elle lui a expliqué ce qui est arrivé au prophète sallam. Il a dit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si ce que tu me dis là, Khadija, est vrai, alors il s'agit de Jibril alayhi salam qui lui a apporté la prophétie, et c'est le même ange Jibril alayhi salam qui est descendu également sur Moussa. Et donc Mohammed, c'est le prophète de cette communauté. Surtout, dis-lui qu'il reste bon et ferme sur cette voie-là. Donc de retour à la maison, Khadija radiyallahu anha, elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que lui a dit Waraqa. Donc plus tard, en descendant de sa retraite, parce qu'il avait l'habitude d'aller faire la retraite, et donc il a fait les circonambulations autour de la Kaaba. Donc dès qu'il revenait de sa retraite spirituelle, il allait faire tawaf autour de la Kaaba, en plus il est rentré chez lui. Elle lui a dit, oh mon cousin, raconte-moi ce que tu as vu et entendu. Là donc il lui a raconté, et Waraqa de reprendre, donc ça c'est Waraqa qui parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui a dit, l'ange Jibril, il est venu à moi, et il m'a dit de réciter, etc. Il lui a raconté. Et là, Waraqat ibn Nawfal, il a dit, c'est une chose est sûre, c'est Jibril qui était venu également à Moussa, il est venu à toi. Les gens de ton peuple te trahiront et te traiteront d'imposteur et de menteur. Et ils vont te causer du tort et te chasser de chez toi et te combattront. Et là, Waraqat ibn Nawfal, il a dit au prophète, si je suis encore en vie, à ce moment-là, je te porterai secours. Et se rapprocha de lui et lui embrassa la tête. C'est-à-dire, Waraqat ibn Nawfal, il a embrassé la tête du prophète sallam. Ensuite, il est rentré chez lui. Et là, il a eu le début de la révélation du Coran. Donc, la révélation du Coran a commencé pendant le mois du Ramadan. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? C'est au mois de Ramadan qu'a débuté la révélation du Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut et leur permettent de distinguer ou de discerner le vrai du faux. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر également سورة القدر. Là donc Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ensuite il a dit إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit également Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Layla mubarakah, c'est quand? C'est pendant le Ramadan. Inna kunna mundhirin. Donc là, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a descendu le Coran pendant le mois du Ramadan. Donc là, le prophète sallam a continué à recevoir la révélation. Et le prophète sallam a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il avait foi en cette révélation et il y croyait fermement de tout ce qui venait de Jibril alayhi salam. Et il avait accepté donc la prophétie et les conséquences de cette révélation-là et de la prophétie. Et c'était une chose qui était très lourde.
une très grande responsabilité à assumer. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est une charge immense. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté de porter cette charge-là et de porter ce message-là à son peuple. Et la première personne qui a accepté et embrassé l'islam, c'est Khadija, radiyallahu anha, donc sa première épouse. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a épousé aucune femme du vivant de Khadija, radiyallahu anha. Il a épousé ses autres épouses uniquement après la mort de Khadija, radiyallahu anha. Donc Khadija crut en lui et elle croyait fermement en la révélation qui venait de son Seigneur. Et d'ailleurs, c'était son premier souteneur. Elle le soutenait et c'était la première à croire donc en Allah et en ce messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette charge-là très lourde et Khadija radiyallahu anha l'a aidé à supporter cette charge qui était la prophétie. Et souvent, quand il recevait la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait souvent trouver du réconfort auprès de son épouse Khadija. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant Khadija, radiyallahu anha, on m'a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à Khadija d'une maison de perles creuse au paradis, où il n'y a ni vacarme, ni fatigue. Ensuite, là, il y a une interruption de la révélation. Pendant à peu près 6 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut énormément attristé et affligé. Et il a été troublé par cette interruption-là, parce qu'il commençait à douter. Il ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi soudainement la révélation s'est interrompue. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé donc Surat al-Dhuha. Wa-Dhuha wal-Layli idha saja. Par le jour qui répand sa clarté, par la nuit qui étend son obscurité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. L'au-delà te réserve une plus grande félicité. Ton Seigneur t'accordera de quoi te combler. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, entouré d'attention? Ne t'a-t-il pas trouvé ignorant, enseigné la vraie foi? Ne t'a-t-il pas trouvé démuni, placé au-dessus du besoin? Prends donc garde de traiter durement l'orphelin et de repousser le mendiant sans nul ménagement. Et proclame les grâces de ton Seigneur hautement. Donc ça, c'est l'autre Dhuha. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Il a enfin informé donc les gens en qui il avait confiance parmi les membres de sa famille de cette mission prophétique dont il avait la charge, mais cela dans le plus grand secret. Donc au début, il a informé juste quelques personnes autour de lui. Et là, fut prescrite l'obligation de la prière. Au début, la prière, comme le rapporte Aïcha, elle était uniquement de 2 unités de prière. Ensuite, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, les salawats, qui étaient au nombre de 4, donc ont été décrétés 4, comme Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha. Au début, le prophète faisait 2 rak'at pour chaque salat. Donc il s'est mis à prier. Selon Aïcha, qui disait au début de l'obligation de la prière, il n'était exigé que d'effectuer 2 unités de prière, comme pour la prière du voyageur. Et par la suite, elle a été instituée à 4. Donc Ibn Ishaq, il rapporte que lorsque Jibril, alayhi salam, donc les savants, ils rapportent ceci, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Jibril a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière. Il vint le voir sur les hauteurs de Mecca. Il a mis un coup de talon dans une vallée, Jibril alayhi salam, et là une source a jailli. Et là Jibril alayhi salam a fait des ablutions. Il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à partir de ce moment-là ses ablutions, et il a commencé à faire sa prière de façon très discrète et s'éloigner de Mecca pour faire sa prière, pour ne pas être vu. Et le premier homme à s'être converti à l'islam, c'est autre que son neveu, Ali ibn Abi Talib. Donc, il a eu foi en lui, il a pris connaissance de son message et c'est le premier à avoir cru en lui. Donc, Abu Talib, donc, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, c'est son fils. Donc, Ali, il a cru en lui et il a commencé également à prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ali, radiyallahu anhu, ils sont partis voir son oncle Al-Abbas. Donc, rappelez-vous, dans le deuxième cours, j'avais fait énumérer tous les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, il y a Abu Talib, Al-Abbas, etc. Allez voir, c'était quelqu'un de
riche, qui avait des biens et beaucoup d'enfants. Et son frère, Abu Talib, il avait également beaucoup d'enfants. Et il n'avait pas les moyens, c'était une année difficile à Mecca. Donc c'était une période de crise. Et là, il lui a dit, Prophète Sam, tu sais que nous sommes dans une période difficile et que ton frère Abu Talib a beaucoup d'enfants. Il est en difficulté, si tu peux nous aider dans cette mission-là. Donc de prendre en charge un de ses enfants. Donc le Prophète sallam, il a pris Ali ibn Abi Talib avec lui et l'Abbas, il a récupéré Ja'far. Donc là, Ali, il a suivi le Prophète sallam, il a eu foi en lui, il a commencé à prier avec lui. Donc eux, ils se cachaient, ils partaient loin de Mecca, ils se cachaient pour faire la prière et ils revenaient le soir. Et une fois, Abu Talib, il les a vus. Il les a vus prier. Et là, il a dit, oh mon neveu, quelle est cette religion que tu pratiques? Il a dit, donc c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses anges, de ses envoyés, de notre père Ibrahim alayhi salam. Donc il lui a expliqué. Et il a dit, je ne peux pas, donc le prophète sallam donc lui a demandé d'embrasser l'islam. Il a dit, je ne peux pas délaisser la religion de mes ancêtres. Mais je te protégerai et je ne te laisserai jamais tomber tant que je serai en vie. Ensuite, juste après Ali ibn Abi Talib, il y a Zayd ibn Haritha qui s'est converti à l'islam. Zayd ibn Haritha, qui était un serviteur, un esclave, donc, qui est venu du Shem, donc sous l'autorité de Hakim ibn Hizam. C'est lui qui l'a ramené, il a ramené plusieurs esclaves du Shem, et il a dit à Khadija radhiyallahu anha de choisir un parmi ceux-là. Donc elle a choisi Zayd ibn Haritha. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi de l'esclavage et il l'a adopté. C'était son fils adoptif. Ensuite, juste après cela, c'est Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, donc qui s'est converti à l'islam et qui commençait à appeler à la religion d'Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, juste après cela, donc par l'intermédiaire d'Abu Bakr as-Siddiq, il y a Uthman ibn Affan qui s'est converti également, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah. Les 8 hommes-là, donc ce sont les 8 premiers à s'être convertis à l'islam. Et ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en son message à la révélation. Voilà donc concernant ce cours, et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous attaquerons donc le début de la da'wa, donc l'appel à l'islam. Donc au début, il s'est fait de façon secrète. Ensuite, il s'est fait à voix haute parmi les Qurayshites. Et nous allons voir que les Qurayshites ont commencé à faire énormément de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé à le combattre et ils ont commencé à faire du mal aux musulmans. Ensuite, nous évoquerons la première émigration en Abyssinie, où les Mécois sont partis se réfugier auprès du Négus. Ensuite, la deuxième émigration jusqu'à l'émigration à Médine, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum.